Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Antifragile, les bienfaits du désordre, Nassim Nicolas Taleb explore un concept révolutionnaire qui dépasse la résilience ou la robustesse. Publié pour la première fois en 2012, ce livre nous révèle comment certains systèmes et individus peuvent tirer profit et croître à partir du désordre, de l'incertitude et du stress. Taleb, avec son style provocateur et éclairant, nous propose une nouvelle façon de comprendre le monde et les crises. Le livre se pose comme une suite indirecte aux travaux de Taleb sur l'incertitude, tels que Le signe noir, en développant le concept d'antifragilité à travers des exemples variés et des anecdotes captivantes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, définition de l'antifragilité. L'antifragilité, un terme inventé par Taleb, décrit les systèmes ou entités qui s'améliorent en réponse au chaos, à la volatilité ou au stress, contrairement aux éléments fragiles qui se brisent sous la pression. Ce concept est crucial pour comprendre le livre, car il s'applique à de nombreux domaines, de l'économie à la biologie. Taleb démontre qu'être antifragile n'est pas simplement résister au désordre, mais prospérer grâce à lui. Il insiste sur le fait que l'exposition à des chocs contrôlés peut renforcer les systèmes, les préparant à mieux gérer les imprévus futurs. Deuxièmement, exemple de systèmes antifragiles, Taleb illustre l'antifragilité à travers divers exemples concrets. Il discute des systèmes économiques, des entreprises, des organismes vivants et même des carrières individuelles qui bénéficient du désordre. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, les petites entreprises agiles peuvent souvent innover et s'adapter plus rapidement en réponse à des changements du marché que les grandes corporations rigides. Ces exemples aident à comprendre comment l'antifragilité peut être non seulement une théorie, mais aussi une pratique applicable dans divers secteurs. Troisièmement, implications en finance et en économie. Le monde financier est particulièrement concerné par la théorie de l'antifragilité. Taleb critique les grandes structures bancaires et les systèmes économiques qui sont extrêmement vulnérables aux désordres inattendus, car ils sont optimisés pour un environnement stable. Il plaide pour un système économique qui incorpore des éléments de chaos et de flexibilité, suggérant que cela pourrait prévenir des crises comme celle de 2008. En adoptant des stratégies qui bénéficient de la volatilité, les investisseurs et les institutions financières pourraient réduire leur risque global. Quatrièmement, l'importance de la redondance. Une autre idée importante dans Antifragile est le rôle de la redondance. Contrairement à la perception commune qui voit la redondance comme un gaspillage, Taleb argue que c'est une composante essentielle de l'antifragilité. La redondance permet au système de survivre et de se développer face à des surprises, agissant comme un filet de sécurité qui permet la flexibilité et l'innovation. Ce principe appliqué à des systèmes tels que la planification urbaine ou la gestion des catastrophes naturelles peut aboutir à une résilience accrue et une capacité améliorée à répondre efficacement aux crises. En dernier lieu, critique des systèmes modernes. Au-delà de la théorisation, Taleb ne manque pas de critiquer les approches modernes de gestion et de planification qui cherchent à minimiser la volatilité à tout prix. Il soutient que cette tendance à éviter l'incertitude et le désordre rend en fait les sociétés plus vulnérables aux chocs majeurs. En proposant une acceptation et une intégration du désordre comme source potentielle de bénéfices, Taleb invite à une remise en question profonde des stratégies à long terme, que ce soit dans la gestion d'entreprise, la politique ou la vie personnelle. En conclusion, Antifragile, les bienfaits du désordre est une lecture essentielle pour les décideurs, les entrepreneurs, les économistes et toute personne intéressée par la gestion des risques et le développement personnel. Nassim Nicolas Taleb nous offre une perspective unique qui montre non seulement comment survivre, mais aussi comment prospérer dans un monde imprévisible. Le livre incite à repenser nos structures personnelles et professionnelles pour les rendre non seulement résistantes, mais aussi avantageusement réactives face aux inévitables aléas de la vie. Si vous souhaitez soutenir Nassim Nicolas Taleb, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.